Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo sur les Camponotus vagus. Alors, je viens de leur donner un grillon qui est un peu assommé, encore vivant, je pense que c'est la première fois que je le fais sur cette colonie. On va voir ce que ça va donner parce que je sais qu'il est encore, voilà, il est pas mort, pas à 100%. Du coup, ça devrait leur faciliter un peu la tâche et sans trop les abîmer parce que voilà, je sais que les coups de patte, ça peut faire mal sur des fourmis. Surtout qu'en général, à ce moment-là, ce ne sont pas des majors qui sortent, mais vraiment voilà, des minors, des Camponotus, on va dire voilà, les plus petites de la colonie qui sortent. Donc voilà, donc là, elles sont en train de s'affairer un peu autour. Il y a déjà trois ouvrières. Il y en a un peu plus dans l'aire de chasse. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, du coup, on a deux ici. J'en ai là, deux là en fait. Voilà, donc on a sept ouvrières dans l'aire de chasse. Ça, c'est pas une fourmi, hein, c'est une sorte de petit criquet, j'en sais rien, grillon que j'ai trouvé. Que je leur donne là, elles s'en occupent pas trop pour le moment. Voilà, donc on va voir comment ça se passe. Comme je vous disais, hein, vraiment les ouvrières principales, enfin, en tout cas les plus grosses, bon, comme celle-là elle est déjà plus grosse. Elles sont plutôt dans le nid. Voilà, elles sont assez. Pour le moment, les majors, ils sont assez passifs, on va dire. Je les vois pas trop aller à l'action. Et j'en ai fait la plupart, ils sont ici. Je sais pas si vous voyez, mais on peut voir certains gastres qui sont assez énormes. Et en fait, la plupart des majors sont ici, ils sont avec le couvain pour le moment. Voilà, il y en a encore ici. Toc. Avec la gine, ils sont quelque part là avec la gine. Et il y en a encore une bonne partie ici. Donc ouais, donc la colonie se porte très bien. Aucune mortalité. Je les nourris franchement tous les jours. On en envoie un. Celui-là, il est très beau. Donc je les nourris pratiquement tous les jours, sauf là dernièrement, elles n'ont pas eu à manger depuis 2 3 jours, je pense. Là, un petit peu de couvain. Ouais, c'est un cocon qui est entouré d'œufs, en fait. Voilà. Mais du couvain, j'en ai plus, hein. Je pense qu'on peut le voir ici un tout petit peu au milieu. Du couvain, il y en a pas mal quand même. Mais voilà, là, il est vraiment recouvert de fourmis. Donc là, je pense qu'on peut voir que voilà, on peut voir qu'il est encore vivant. On voit qu'il respire, je pense. Mais bon, c'est sûr qu'une fois qu'elle, ouais, voilà, on voit bien. Une fois qu'elle commence à l'attaquer, après c'est terminé quoi. Je pense qu'elles ont déjà bien abîmé derrière aussi, hein. En fait, à la finale, enfin au final, il reste vraiment que des pattes. Elles mangent absolument tout. Elles sont très vivaces. Donc voilà. Je voulais vous demander aussi si certains d'entre vous ont ce genre de nid microphone. Comment vous nettoyez ici votre aire de chasse? Parce que c'est sale. C'est sale, c'est bah voilà, des restes d'insectes, souvent, peut-être de liquide sucré, même si en général je les mets tout le temps, soit dans un bouchon, soit sur du papier d'alu. Comment vous faites pour nettoyer? Parce qu'ici, là, c'est vraiment dégueulasse, par exemple. Mais là, j'aurais vraiment pas accès pour nettoyer. Le reste du nid, ça va encore. Le reste du nid, ça va. Mais bon, si déjà l'aire de chasse pouvait être plus propre, ça serait bien. Donc n'hésitez pas à me dire comment je peux nettoyer ça. Regardez ici. Et c'est tout collant. J'ai déjà essayé de nettoyer beaucoup de fois, mais peut-être avec une brosse. Il faudrait que je ferme ici l'accès ici. Voilà, sinon, bah voilà, super bunny, hein. Ça, y a aucun problème.
va retourner voir ici un peu, qu'est-ce qu'elles font. En tout cas, je pense que vous pouvez clairement voir qu'elles mangent bien. Elles sont pratiquement toutes en physiogastrie, quoi. Je vais essayer de pas trop zoomer, comme ça je pense que la qualité est un peu meilleure. Ah bah voilà, la reine elle est là. Au milieu de l'image, c'est la reine. Elle est bien entourée. Donc vous voyez du couvain éparpillé un peu partout. Alors d'habitude elles sont quand même chauffées. J'essaie de les chauffer à 24. Parce que là le soleil est enfin revenu. Donc ça va être plus ou moins la température à l'extérieur. Entre 24 et 25. Donc voilà, j'essaye de tempérer ceci. Alors là, elle s'est collée les pattes, on dirait, je sais pas. Un peu du mal. Bon, bah écoutez, le criquet, les intéresse, mais je sais pas si elles ont encore assez faim pour le manger. Ça fait genre, ouais, je pense 2 jours que je leur ai rien mis. Donc je m'étais dit qu'elles allaient le dévorer, mais en fait, pour le moment, c'est plutôt calme. Je pense qu'elles vont prendre leur temps. Si ça vous intéresse, je peux faire la même vidéo sur ma colonie de Crematos Scytellaris, et puis on voit ce que ça donne. Allez, à bientôt. Ciao.